Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, les différentes rencontres durent très longtemps. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. 117 minutes de jeu lors du match Angleterre-Iran, plus de 12 minutes de temps additionnel lors de la rencontre Sénégal-Pays-Bas. Au final, il y a eu près de 65 minutes de temps de jeu supplémentaire en l'espace de 4 rencontres. What ? Alors non, la durée d'un match de football n'a pas changé, rassurez-vous. Du côté des supporters, personne ne se plaint de ces minutes de bonheur en plus. Du côté des joueurs, la situation est différente. En fin de rencontre, il n'est pas rare de voir un footballeur être victime de crampes. Alors pourquoi les rencontres durent si longtemps ? Tout se passe au niveau de l'arbitrage. Les hommes au sifflet ont reçu de nouvelles consignes de la part de Gianni Infantino, le président de la FIFA. L'objectif est clair, ne pas perdre de temps de jeu. Que ce soit pendant une célébration, une intervention des soigneurs lors d'une blessure ou un remplacement, le jeu est arrêté et le chronomètre défile. Plus maintenant. Lors de ce mondial, tout est décompté. Le temps additionnel permet donc de rattraper ces précieuses secondes de perdu. Cette nouvelle manière de gérer le temps de jeu lors des rencontres offre des scénarios à rebondissement. La preuve, Mehdi Taremi, l'attaquant iranien, a fait trembler les filets face à l'Angleterre à la 102e minute. Il s'agit certainement de l'un des buts les plus tardifs de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il pourrait ne pas être le dernier. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le temps additionnel lors de la Coupe du Monde est si long. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.